celui qui ferme les yeux pour ne pas voir la vérité finit toujours par trébucher sur ses propres mensonges. Voilà une phrase que certains acteurs de notre scène politique devraient peut-être accrocher au-dessus de leur lit, histoire de méditer avant de dormir. Mais vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Salut à tous les abonnés fidèles et ceux qui viennent de pousser la porte de Cameroun Flash. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau chapitre dans le feuilleton politico-stratégique du pays, un épisode que même Netflix n'oserait pas scénariser. Et pour bien commencer, petit jeu express pour vous, dans cette histoire, selon vous, qui joue vraiment le rôle du sage désabusé, qui joue le rôle du stratège frustré, et qui joue le rôle du figurant en quête de fauteuil ministériel? Donnez vos réponses plus tard en commentaire, vous allez voir si vous aviez vu juste. Parce qu'aujourd'hui, notre titre est lourd, très lourd, l'annonce selon laquelle Maurice Kamto, selon un proche, serait désormais convaincu qu'il ne deviendra jamais président de la République. Oui, vous avez bien entendu. Et cette phrase, prononcée discrètement mais relayée bruyamment, vient de provoquer un séisme politique dans les cercles habitués à rêver d'ambassades et de postes ministériels avant même de passer les concours. Dans un récit aussi tranchant que dérangeant, Jorel Jacques Zang, proche de Kamto, affirme que beaucoup de ceux qui se présentent comme combattants pour le changement ne sont en réalité que des candidats malheureux à la distribution des postes. Dans leur tête, la lutte n'était qu'un couloir d'accès à la présidence, façon raccourci VIP. Mais cette illusion vient d'exploser comme un ballon mal gonflé. Car il nous explique que plusieurs parmi ces militants, qui jurent par Kamto ou rien, n'avaient pas vraiment pour objectif de renverser un système, mais plutôt de remplacer un homme par un autre, en reproduisant exactement les mêmes pratiques. Bref, le changement, oui, mais juste la tête sur la photo officielle, rien de plus. Et quand ses ambitions personnelles se sont effondrées avec la disqualification de Kamto à la présidentielle, l'amertume, la frustration et la colère ont pris le relais. Résultat, les mêmes qui acclamaient hier sont devenus des tireurs d'élite sur tous les leaders qui osent émerger, Chiroma en tête. Comme si la politique n'était plus un débat d'idées, mais un festin raté où les invités fâchés préfèrent casser les assiettes. D'après Zang, la vérité brute est simple, Kamto lui-même sait qu'il ne sera jamais président, non pas à cause d'un manque de compétences, mais parce qu'il refuse d'entrer dans certaines négociations obscures que d'autres considèrent comme indispensables pour accéder au pouvoir. Une posture qui le rend respectable pour certains, mais inutilement rigide pour d'autres. Ce qui dérange vraiment, ce ne sont pas les mots, mais ce qu'ils impliquent. Si le principal concerné a déjà tiré un trait, que reste-t-il à ceux qui misaient tout sur lui? C'est là que la scène devient presque théâtrale. Entre ambition brisée et illusion dégonflée, on assiste à un défilé de déçus qui découvrent tardivement que la politique n'est pas un distributeur automatique de nominations. Alors installez-vous, attachez votre ceinture, car la suite va vous éclairer d'une lumière que beaucoup préféraient garder dans l'ombre. Et pour ne rien manquer, restez simplement scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir, car l'équipe de Cameroun Flash est dévouée à vous fournir l'actualité du Cameroun et de ses environs en temps réel, jour et nuit. Grâce à un travail acharné, vous êtes toujours informés des événements les plus importants et des nouvelles de dernière minute. Que ce soit pour des reportages approfondis, des analyses pertinentes ou des exclusivités palpitantes, nous vous plongeons au cœur de l'information. Rejoignez notre espace journal et vivez l'actualité comme jamais auparavant, avec une couverture complète et une perspective unique sur le monde qui vous entoure. Mais avant d'entrer profondément dans le vif du sujet, nous vous invitons à aimer la vidéo afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre, à vous abonner si vous êtes nouveau, et surtout à activer la cloche de notification pour être sûr de recevoir les infos en temps réel. Si cela est déjà fait, on peut continuer. Le Cameroun, pays où même les ambitions politiques ont souvent l'odeur d'un dolé réchauffé 3 fois, vient encore de nous servir un plat qui sent le brûler depuis la diaspora. Et pour commencer, imaginez qu'on est tous assis dans un taxi, direction marché central, chauffeur bavard, passager nerveux, et quelqu'un derrière qui vous raconte calmement, « Mon frère, Kamto là, selon un de ses proches, il a déjà déposé le stylo des ambitions. » Vous voyez le genre de phrase qui fait que tout le monde dans la voiture se retourne. C'est exactement ce qui s'est passé sur la scène politique. Parce que selon Jorel Jacques Zang, un gars du dehors mais qui a encore les câbles branchés dedans, on a trop d'acteurs qui jouent à la lutte politique comme si c'était un casting pour devenir ambassadeur. Les faux combattants, comme ils les appellent, sont nombreux comme les boutiques de transfert d'argent au quartier. Ils parlent fort, ils crient changement, mais au fond,
ils avaient déjà vu leurs noms écrits sur les plaques des bureaux climatisés. Et c'est là que l'histoire devient vraiment croustillante. Le monsieur explique que ces gens-là ne se battaient pas pour le Cameroun en tant que pays, non. Leur vraie bagarre, c'était pour leur propre fauteuil. C'est pourquoi ils se sont attachés à Kanto comme les mouches s'attachent au sucre. Dans leur tête, si Kanto passait, eux aussi passaient directement de « Facebook Warrior » à « Excellence Monsieur le Ministre ». Vous voyez le film. Mais au lieu de travailler pour un vrai changement, ils ont passé leur temps à espérer une redistribution des avantages. Ils attendaient que Kanto devienne président comme un oncle de la diaspora qu'on attend à l'aéroport avec les valises de cadeaux. Chaque discours, chaque combat, dans leur esprit, c'était seulement les préliminaires avant leur nomination officielle. Et ça, c'est Zhang lui-même qui balance ça. Et quand ses ambitions ont fondu comme un glaçon sous le soleil de Garoua, le cœur s'est gâté. L'élimination de Kanto de la course présidentielle n'a pas seulement choqué la scène politique, non. Elle a détruit des carrières imaginaires, des rêves de salaire, des fantasmes de passeports diplomatiques. C'est comme si on avait éteint la musique en pleine danse. Comment voulez-vous qu'il soit encore calme? Résultat immédiat, les mêmes qui criaient hier, Kanto le sauveur, sont devenus aujourd'hui des artilleurs lourds contre tout leader qui respire un peu trop fort. Chiroma, par exemple, eux-mêmes l'ont pris comme une cible d'entraînement. Ils tirent sur lui comme si c'était lui qui les avait empêchés d'entrer dans les bureaux. Alors qu'en réalité, ce sont leurs propres illusions qui ont explosé comme une bouteille de gaz mal fermée. Et c'est ici que Zhang s'arrête, ajuste ses lunettes et dit la phrase qui retourne les cerveaux. Selon lui, Kanto lui-même sait qu'il n'atteindra jamais la présidence. Pas parce qu'il est mauvais, non. Mais parce qu'il refuse certaines pratiques, certains arrangements, certains sacrifices, que d'autres prennent comme les fondations de la politique. Et dans un pays où même la vérité doit parfois traverser la douane, ce genre de refus peut coûter tout un destin politique. Donc imaginez la scène, le chef a déjà compris que le pouvoir ne sera pas pour lui, mais les disciples, eux, rêvaient encore des miettes. Quand le chef dépose les armes, les suiveurs commencent à se battre entre eux comme des enfants qui découvrent que le gâteau n'existait pas vraiment. L'amertume devient philosophie, la frustration devient métier, et la rancune devient sport national. Voilà comment on se retrouve avec une armée de déçus qui passent leur journée à saboter, critiquer, dénigrer et tirer dans tous les sens, espérant peut-être qu'un leader tombe et qu'un miracle les repêche. Mais l'histoire ne fonctionne pas comme ça. Et le Cameroun, encore moins. Parce qu'ici, un Ndem se fabrique vite, mais il se voit encore plus vite, et le public n'est jamais vraiment dupe. Dans cette deuxième partie, imaginez qu'on est tous dans une buvette au quartier, chacun avec son siège bancal, et un oncle du coin décide de raconter une histoire politique comme si c'était un match de Coupe du Cameroun. Il commence doucement, puis il tape sur la table. Vous voyez ces gens qui criaient « Kanto ou rien ?» Ce n'était pas par amour du pays. C'était par amour des avantages. Et toute la buvette éclate de rire nerveux, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui fonctionnait comme ça. Ce que Zhang dit là, c'est que plusieurs parmi ces militants autoproclamés, ces combattants en ligne, ces moralistes du clavier, avaient déjà visualisé leur vie future, nouvelle voiture, nouveaux bureaux, nouveaux costumes, nouvelles photos officielles. Ils avaient déjà choisi leur cravate pour le jour où ils allaient prêter serment. Ils dormaient en imaginant leur nom suivi du mot « Excellence ». Ce n'était plus de la lutte, c'était de la pré-chorégraphie pour la cérémonie. Et c'est précisément ce qui rend leur chute si bruyante aujourd'hui. Parce que quand tu construis ton avenir sur les épaules d'un seul homme, et qu'on retire l'homme, l'avenir tombe avec. Leur aigreur actuelle, ce n'est pas politique, c'est émotionnel. Ce n'est pas idéologique, c'est personnel. Ce n'est pas patriotique, c'est stomachique. Les ambitions ont brûlé comme du bois vert, et l'odeur se sent jusqu'à la diaspora. Zhang raconte que parmi eux, certains n'ont jamais voulu de changement réel. Dans leur tête, changer Biya pour mettre Kanto, ça suffisait. Le système pouvait rester, les pratiques pouvaient rester, les dérives pouvaient rester, tant qu'ils avaient leur propre place dans la salle des machines. C'était un changement cosmétique, pas une révolution. C'était maquiller la vérité, pas réparer le pays. C'était, en bref, un Ndem politique sous emballage propre. Et depuis que les choses ne sont pas allées comme prévu, ils sont devenus nerveux comme des poulets sous pluie.
Ils tirent dans tous les sens, ils sabotent, ils critiquent, ils insultent parfois même ceux qu'ils ne comprenaient pas hier. Ils attaquent Chiroma aujourd'hui, demain ce sera un autre. Pas parce que ces gens sont forcément bons ou mauvais, mais parce qu'ils ont simplement remplacé l'espoir par la vengeance. Le plus choquant dans l'affaire, c'est quand Zhang affirme que Kanto lui-même, en privé, c'est qu'il n'accédera jamais à la présidence. Pas par incapacité, mais par refus de s'engager dans certains deals obscurs. Ce qui pose la grande question, si le capitaine lui-même lâche le volant, que font les passagers qui rêvaient de conduire le bus? Ils se bousculent, ils crient, ils s'accusent, ils s'inventent des ennemis, et surtout, ils voient leur film se terminer avant même d'avoir commencé. Et quand on observe bien, on se rend compte d'une vérité qu'on connaissait déjà dans les quartiers, beaucoup de gens ici ne soutiennent pas un leader pour ses idées, mais pour leur propre projet. Dès que leurs espoirs personnels s'effondrent, leur loyauté s'évapore comme la bière non payée dans un bar. C'est la politique façon N'Djambi, tant que ça avance, tout le monde applaudit, mais dès qu'il faut contribuer, plus personne ne lève la main. Aujourd'hui, ce groupe de déçus se promène dans le paysage politique comme des fantômes. Ils critiquent tout ce qui bouge, non pas pour aider le pays, mais pour se venger du destin. Ils sont devenus des sprinklers de frustration, arrosant tout leader sérieux qui essaie d'émerger. Et comme d'habitude, le peuple regarde, rigole un peu, mais comprend que derrière le bruit, il n'y a que des ambitions ratées en reconversion. Et au fond, ce que cette histoire révèle, c'est peut-être le plus grand secret de notre politique, ce n'est pas toujours le pays qui est en crise, ce sont les ambitions personnelles. Le Cameroun avance lentement, mais certains veulent courir sans avoir attaché leurs chaussures. Résultat, ils tombent, et ils accusent les autres d'avoir mis une pierre sur leur chemin, alors que la pierre, c'était leur propre imagination trop pressée.